Bonjour, nous sommes surveillants du palais, nous sommes en charge de la sécurité de l'ensemble du site. Venez avec nous, je vais vous montrer l'ensemble de nos missions. Je m'appelle Damien, je suis surveillant du palais du Sénat depuis 8 ans maintenant, après avoir effectué un peu plus de 13 ans dans les pompiers de Paris. Je m'appelle David, j'ai 42 ans. J'ai intégré les surveillants du palais le 1er septembre 2019, après une carrière à la BSPP pendant 19 ans. Les surveillants du palais ont comme principale mission la sûreté, Le secours à personne, et la sécurité incendie. La sûreté, c'est vraiment la mission primordiale. ça consiste à être sur les différentes entrées du palais et de ses dépendances, de contrôler l'entrée des piétons, l'entrée des véhicules, et en fonction des consignes qu'on a, d'en interdire l'accès ou pas. On a en charge tout le secours à personne. Équipe d'intervention, rendez-vous à PS1 pour un secours à victimes. Malaise, des chutes, des blessures, des chutes dans les escaliers. Le fonctionnement général, c'est tout simplement de se rendre sur intervention, sur place, d'effectuer les premiers bilans, les premiers gestes nécessaires. Dans la foulée, on contacte la régulation SAMU et ils nous orientent ou non vers un hôpital à proximité. L'une des autres missions, c'est la sécurité incendie. Nous devons couvrir une surface totale de 110 000 m², ce qui représente environ 4200 locaux. Ce sont principalement des locaux où il peut y avoir des fortes valeurs historiques ou qui disposent d'œuvres d'art ou des locaux techniques, donc que nous considérons à risque. Donc tous les jours, on doit s'assurer qu'au niveau des installations techniques, on n'ait aucun souci. Donc on appelle ça une ronde technique, une fois par jour. S'assurer qu'il n'y ait rien de problématique. Ou des personnes qui aient fait un malaise, par exemple des ouvriers qui viennent travailler ici et qui se retrouvent tout seuls et qui font un malaise, si on ne le passe pas, en fait, personne ne va les trouver. Nous fonctionnons soit en journée, soit en nuit. Un service de jour va commencer à 7h30, finira au mieux à 19h30, mais peut se poursuivre bien plus longtemps dans la nuit en fonction des activités sur le site, donc que ce soit session parlementaire ou activité de réception. Alors que la nuit, donc nous commençons à 19h30 et terminons à 7h30. Sur une même journée, on peut être d'intervention le matin et être en poste l'après-midi. Il y a vraiment une rotation qui est effectuée au sein de la journée, d'où cette nécessité de polyvalence. Donc là, je me rends sur le chantier, en fait, où il y a eu du travail fait par point chaud, donc de la soudure ou des choses comme ça, et à l'aide de la caméra thermique, on va vérifier qu'il n'y a plus de point chaud et qu'il n'y a plus aucun danger qu'on va pouvoir remettre aussi les détecteurs en fonction. Un surveillant du palais se doit d'être observateur, réactif, dynamique, courtois. Réussir à allier des qualités d'accueil convenables pour le public tout en maintenant des consignes fermes. Ça demande une bonne connaissance au niveau de la topographie des lieux. Ça reste quand même un bâtiment assez complexe. Il y a quand même énormément de galeries techniques, de combles. La disponibilité pour les surveillants du palais, parce qu'en fait cette sécurité, elle est 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Ce qui me plaît dans ce métier, déjà, c'est un cadre de vie. C'est palpitant. Les journées sont rarement les mêmes. Notre métier prend encore plus de sens parce qu'on est en fonction pour une institution clé de la République, donc qui donne encore plus de valeur et d'importance à ce qu'on a pu faire auparavant.